Connaissez-vous autour de vous beaucoup de personnes qui ont un père ou une mère auprès de qui ouvrir leur cœur, s'épancher de leurs soucis? Ceux qui rencontraient le Padre Pio avaient tout cela. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien aujourd'hui nous voyons le Padre Pio comme père des pauvres. Et c'est extrêmement intéressant parce que ce n'était pas un père des pauvres comme ça, juste pour faire une œuvre sociale. Tout était tourné vers le but de leur âme, le bien de leur âme. Alors je vous recommande de donner votre like et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Ne pas oublier non plus d'actionner la clochette parce que vous savez que cela vous fait bénéficier d'une messe du vendredi à midi. Padre Pio était donc un véritable père pour les pauvres. Et nous avons trouvé cette anecdote dans un livre, Le Padre Pio, un saint parmi nous, de Renzo Allegri, que je vous cite de temps en temps. En raison de son veuvage, Donna Carmel, mère de Cléonis Morcaldi, qui a été une fille spirituelle du Padre Pio, a dû très jeune assumer de grandes responsabilités et faire de nombreux sacrifices. Sa fille, Cléonis Morcaldi, écrit cela. À la maison, il y a une misère terrible. Elle l'a écrit dans son journal. Nous avons vécu dans un grenier sans lumière ni table et nous mangeons du riz sans assaisonnement. Un jour, vraiment désemparée par sa vie difficile et inquiète pour l'avenir de ses 5 enfants, Carmela se rend au couvent des Capucins à la recherche d'un peu de réconfort de la part de ce religieux dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Le couloir du premier étage du couvent est bondé de monde. Aucun espoir de se frayer un chemin. Padre Pio est là, au milieu de plein de gens. Et il écoute leurs problèmes, leurs sollicitations, leurs demandes de prière. En la voyant de loin, Padre Pio demande et qu'on laisse donc passer cette femme, qu'on laisse passer cette pauvre femme, d'ailleurs, il dira même mieux. Humble et confuse, Carmela est incapable de comprendre comment il peut se faire que ce prêtre l'ait remarqué. Alors elle s'approche lentement. Et quand elle est près du Padre Pio lui demande de le suivre dans une salle contiguë qui était entre l'endroit où ils étaient et la sacristie. Et il lui demande de s'asseoir. Et il lui dit « Eh bien, Carmela, qu'avez-vous à me dire ?» Entendant l'appeler par son nom, la femme est de nouveau déstabilisée parce qu'elle n'a jamais rencontré ce prêtre. Il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Elle lui ouvre son cœur tout de suite et lui confie son amertume, ses douleurs, ses préoccupations. Elle lui raconte l'incertitude dans laquelle elle se trouve, pour ses enfants bien sûr, mais la misère dans laquelle elle est obligée de les élever. Surtout c'est ça qui la touche. Après l'avoir laissé parler, Padre Pio lui dit, vous allez voir, la réponse du Padre Pio, très jolie. Vous voyez Carmela, là, ces petits oiseaux qui sont en train de voler tout contents. Ils ne sèment ni ne récoltent, mais ils trouvent toujours la nourriture dont ils ont besoin. Et il lui parle aussi des lys des champs, comme les décrit l'Évangile. Et il termine avec la phrase de Jésus, si Dieu s'occupe des oiseaux et des lys, combien plus s'occupera-t-il de nous qui sommes ses enfants? Et le Padre Pio s'adresse à elle avec tant de sérénité, tant de conviction, que il sait que le bon Dieu est bon, il sait que tout le monde a des difficultés. Mais ces mots transmettent l'espérance au cœur de Carmel, et mieux, la meilleure partie de l'espérance, qui est la confiance. Vous savez que l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle nous vient de la foi, elle nous vient de Dieu, théo, Dieu, elle nous vient de Dieu. Elle n'est pas
elle ne vient pas de l'homme, elle ne vient pas de l'effort, de l'ascèse. Non, elle vient directement de Dieu. La foi, l'espérance et la charité sont ainsi. Et donc là, il est le vecteur de la grâce pour Carmel. Et alors il conclut, soyez sûr qu'avant de mourir, vous verrez tous vos enfants réussir dans la vie. Ce jour-là, Carmel rentre chez elle, transformée, bien entendu. Un rayon de lumière puissant est entré dans les ombres de sa difficile existence. Alors elle reprend courage. D'ailleurs, c'est une caractéristique du Padre Pio, c'est de redonner courage à quelqu'un qui, au lieu de se laisser écraser par les événements, les affronte et arrive à supporter, il arrive à avoir de l'endurance, du courage, et il passe de l'autre côté. Et alors elle se met à travailler, dure comme une bête de somme. Et ses privations continuent, mais elle a trouvé une raison à ses souffrances. Elle a trouvé une confiance plus grande que ses soucis. Et elle supporte désormais tout avec vigueur. Et ça, encore une fois, c'est une grâce bien typique du Padre Pio. Bien que forcée à faire face à d'énormes problèmes au quotidien, ma mère ne s'est jamais plainte. Continue la petite Morcaldi. Elle avait une grande paix intérieure et la transmettait à sa famille, citant continuellement les paroles du Padre. Padre Pio l'aimait beaucoup. Elle ne parlait de ses problèmes qu'avec lui, et encore seulement en confession. Elle se levait très tôt le matin pour assister à la messe du Padre Pio, recevoir parfois de lui un mot d'encouragement. Et un jour d'hiver, la neige s'était accumulée dehors. Il y en avait plein et il y avait du vent. Il faisait très froid. Mais elle ne manqua pas la messe pour autant. Elle s'arrêta pour saluer le Padre après. Et lui, réalisant qu'elle n'était pas vêtue pour un tel froid, lui dit « Mais avec ce froid, vous n'êtes venu à la messe qu'avec ce petit foulard sur la tête. Mais n'avez-vous pas un châle à la maison que vous puissiez porter ?» Et ma mère, Carmel Morcaldi, répondit « Non, Padre, je n'en ai pas. » Alors lui, « Écoutez, voyez, on m'a donné cela pour les pauvres. Allez acheter un châle. » Et il lui donna 13 lires. Ce qui était à l'époque très bien. Et elle obéit. Le jour même, elle alla dans un magasin, choisit un châle, demanda le prix. 14 lires, répondit le propriétaire du magasin. Faites-le-moi pour un peu moins, plaida ma mère. Et alors le propriétaire dit, alors, 13 lires suffiront. Et c'était ce que le Padre lui avait donné. Exactement. Vous voyez comme c'est joli. Comme c'est très joli. Alors, l'autre jour, j'ai lancé un appel pour qu'on soit protégé du Padre Pio. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Je vous ai dit, il y avait ici en bas un site st-padre-pio.fr. Et là, je vous disais que je vous donnais rendez-vous parce que vous aviez un grand nombre de bénéfices à être protégé du Padre Pio. Vous savez, on dit toujours, ce qu'on donne au bon Dieu, on lui donne un œuf et il vous rend un bœuf. Le Padre Pio, largement aussi. Pas plus que le bon Dieu, mais il était intermédiaire avec le bon Dieu. Et alors, je voudrais vous en parler à nouveau de cela, parce que cet apostolat n'a pas de millionnaire. Nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de mécènes. Ce qui donne, au fond, c'est un sacrifice. Tous donnent un sacrifice, un peu du nécessaire. Et je sais que ça leur coûte, et je sais, j'ai à cœur de prier pour toutes les personnes qui le font. Vous qui écoutez, en partie, bien sûr, c'est votre cas. Il y a cependant des personnes qui écoutent et qui n'en font pas partie, et je les invite à ça. Parce qu'il y a tellement de projets aujourd'hui qui corrompent les jeunes. Tellement de projets malhonnêtes, tellement de projets culturels. Imaginez ce que l'État donne à la culture. Et qu'est-ce que c'est comme culture? Vous croyez que c'est de la vraie culture? Bon, eh bien, beaucoup de gens donnent pour tout ça, et pas un sou pour aider l'apostolat du Padre Pio. C'est triste. Nos coûts, par exemple, sont très contrôlés. On est comme ça, donc on contrôle tout pour pouvoir privilégier l'apostolat. Et nous sommes arrivés à un point où nous devons suspendre la distribution gratuite de nos choses. Pardon. On est obligé. On ne peut plus.
Alors, la campagne de distribution des médailles, par exemple, la campagne de distribution, notre livre du Pas des Pives. Alors, je prie l'ange gardien de chacun de vous, au fond, pour qu'il aide vraiment les personnes à se rendre compte que le Pas des Pives est la solution pour les moments actuels. Les moments actuels vont continuer à se dégrader. Je vous garantis, c'est la courbe, c'est normal. Il ne faut pas attendre un miracle pour le lendemain, pour demain, si on ne fait pas un effort. Et puis, il y a des personnes qui nous ont aidés et puis qui se sont un peu lassées, on peut dire. Eh bien, je prie aussi l'ange gardien de ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent, évidemment. Alors, c'est un appel que je lance ici également au Padre Pio pour qu'il nous aide. Parce qu'au fond, c'est pour lui que nous demandons tout ça. C'est pour lui que nous allons dans les foyers. Alors, ce que je vous souhaite, eh bien, c'est la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e